Et quand le comité olympique m'a appelée, j'ai dû lui demander, parce qu'elle était super contente de m'annoncer le truc, et je me suis dit, mince, elle m'a dit comité olympique ou paralympique. Sur l'instant, comme j'avais envoyé les 2 candidatures, et là elle me dit non, c'est comité olympique. Alors je lui dis, je suis embêtée parce que je suis sélectionnée aussi pour la paralympique. Ah bah mince, alors elle dit, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Alors je lui dis, écoutez, je suis très contente de porter la flamme, que ce soit olympique ou paralympique, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que ça soit à Berck. Et là, c'était bingo. Quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est ok, vous porterez la flamme olympique à Berck. La place de la flamme de la femme, lapsus, ça c'est... dans la société, forcément que moi j'avais un regard extérieur, puisque j'avais compris que dans ma propre vie de femme, antérieurement à ce qui m'était arrivé, de dramatique, j'avais pas ma place. J'étais pas celle que je devais être. C'est-à-dire ? Parce que moi j'ai été victime de violences conjugales, j'ai été sous emprise. Donc qui dit sous emprise dit pas du tout épanouie. Et forcément qu'on ne peut pas vivre sans épanouissement. C'est comme si on n'arrose pas une plante. La Karine, je me souviens de son arrivée, qui m'avait beaucoup marquée. Je me souviens déjà de son aspect physique, où elle était pleine de pansements, au niveau de la tête, au niveau du bras. Elle était en fauteuil, on l'a propulsée, on lui a présenté le service en lui disant ce qu'elle allait pouvoir y faire. Et c'était quelqu'un qui était en très mauvais état, général. Quand on la voit maintenant, elle est... c'est une sacrée leçon de vie, Karine. C'est quelqu'un qui a quand même réussi à faire plein de choses et à se battre, Nous, on l'a suivie dans ses débuts où c'était aussi dur psychologiquement que physiquement. Lourd passé, lourd passif, qu'elle oubliait chez nous. Vraiment hyper épanouie, beaucoup d'amis, beaucoup de patients, thérapeutes et d'amis patients également. Voilà, donc non, un beau modèle et puis super simple. Je vous dis, elle passe régulièrement nous voir. C'est nous saluer, on aime bien quand les histoires durent comme ça. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui était quand même gai, jovial, souriante. Malgré tout ce qui lui était arrivé, elle a quand même gardé la patate. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Nous, elle est venue faire le handi-golf à l'école de nos enfants. Voilà. Donc du coup, oui, on la voit à l'extérieur. Puis là, on était la soutenir à la flamme. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait de l'avoir porté la flamme ? Bon, c'était impressionnant. Je pense qu'elle était très très contente de le porter. C'est une renaissance aussi pour elle. Et puis, je pense que c'est de la joie pour elle. Je me souviens très bien. Il faisait très beau et donc moi je suis en civière parce que je ne marchais pas ou très peu. Et là, quand les ambulanciers m'ont sorti de l'ambulance, mon premier regard, ça a été pour cet attroupement de fauteuils qui était juste à l'entrée. Et j'entendais rire, puis il y avait un soleil magnifique. Et je suis arrivée en période du Festival des Cerfs-Volants, en avril. Et puis quand je monte, donc on me dit, premier étage au secteur G. Voilà, j'arrive au secteur G, donc tour à tour, les aides-soins, mes infirmiers viennent me voir, ils viennent me saluer. Et puis il y a une aide-soin qui me dit on vous a mis la plus belle chambre, Madame Boucher, vous a mis la plus belle chambre. Moi, j'ai dit c'est gentil. Et effectivement, quand j'ai été allongée j'en pouvais plus, je voulais qu'une chose, c'était qu'on me donne ma morphine. Voilà, parce que j'étais sous morphine plusieurs fois par jour. Et là, ça a été le premier drame. Quand on m'a dit non, ici vous n'aurez pas de morphine. J'ai dit mais comment je vais faire pour la douleur ? J'ai pas quitté cette chambre et j'avais la vue sur les cerfs-volants.
il me dit, écoute Karine, va voir Anne, elle a quelque chose à te dire, elle a quelque chose à te proposer, je te dis rien, mais je pense que... Et lui, il était tout content. Donc, et là, c'est quand elle l'annonce, tu vas faire du golf. Forcément, je lui ai rayonné, je lui ai dit, t'as pas autre chose à me proposer? Non mais elle me dit, je blague pas. Il y a les 2 pros du golf de Saint-Omer qui sont venus et qui ont envie de faire le... Ils ont créé une école handi-golf, mais ils ont envie qu'il y ait des pratiquants, enfin je lui dis, oui, mais toi t'es mignonne, t'as vu comment je marche, je tiens pour ainsi dire pas debout, t'es droitière, je suis gauchère. Ouais, mais elle me dit, te cherche pas d'excuses, écoute, je t'ai inscrite, mardi après, maintenant ça sera tous les mardis après-midi. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. N'exagère pas, hein. Parce que vous exagérez quoi? Exagère pas, hein. Mais lui, il n'est pas obligé d'être modeste pour vous. Hein? Rencontré à Berck, du coup. À Berck, sur l'esplanade. Sur l'esplanade, d'accord. Oui, je me souviens de cette journée en fait. C'est rare que je me souvienne d'une journée dans toute sa longueur. Et là, je me souviens, je ne vais pas dire de chaque instant, mais je me souviens assez bien dans le détail. Et en fait, il devait être à peu près 10h30. Vous vous souvenez de votre première balade? Oui, la baie d'Auty, les phoques. Ça a été tout de suite une vraie rencontre comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et puis... Il s'est passé quelque chose, enfin c'était vraiment très intense. Et quand je suis reparti de mon côté en fin de journée, j'avais vraiment en moi le sentiment que ma vie allait changer en fait. Plein d'anecdotes comme ça, une petite fille qui arrive, c'est du scolaire, hein, donc elle est dans une classe tout à fait classique, et qui est comme moi, qui est amputée de naissance, c'est une agénésie, et elle n'a pas du tout de coude, donc puis il y a un de ses camarades de classe qui lui dit, de toute façon toi tu pourras pas en faire. Et mon conjoint qui s'occupait de ce plateau d'animation, qui me dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et là, il m'explique grosso modo ce que la petite fille venait de vivre. Et là, je me suis plantée devant elle. Et là, elle était juste à la hauteur de mon bras. Elle a levé les yeux et elle a eu... Mais alors, j'ai vu dans ses yeux des éclairs. Hein. J'étais... je suis pas toute seule. Waouh! Et là, je lui dis, bon, allez, on va le faire ensemble. Et alors, elle a réussi un putt magnifique et elle a dit à son camarade, tu vois bien qu'on peut le faire. Eh ben, chapeau. Et elle va, ça va être la dernière qui porte la flamme. Ah, super, donc on va la voir là alors. Voilà, c'est ça. C'est génial, c'est génial. Ça vous est dans son parcours. Ah, mon Dieu, c'est une résilience exceptionnelle.
Exceptionnel, exceptionnel. C'est vrai que le sport, pour le mental, pour le physique, il n'y a rien de mieux, hein, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'évoque beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Je trouve ça admirable, effectivement, de pouvoir se relancer comme ça après un problème grave. Du courage et puis montrer aux femmes la valeur qu'elles représentent et de ne pas être en soumission surtout, hein, de se battre jusqu'au bout, en parler surtout, parce qu'elles pensent que c'est une honte de se faire battre. Et non, il faut en parler. À l'origine de l'Olympisme, il faut bien voir que Pierre de Coubertin, c'était un sacré machiste, c'était un sacré sexiste et que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde du sport. Aujourd'hui, c'est plus le cas et le sport porte également des valeurs d'égalité, égalité femmes-hommes, égalité entre toutes les races, égalité entre tous, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les religions. C'est des belles valeurs, encore une fois, on en a besoin en ce moment. Je suis tout, je suis le football, le rugby, enfin tout ce que vous voulez. Je suis veuve, mais je suis tout seul dans la maison et je m'éclate. C'est quand je suis allée, quand j'ai eu mon dernier rendez-vous avec mon avocat avant les assises, où j'ai lu, et là je me suis rendu compte qu'on m'a réanimée 2 fois à 2 dates différentes. Alors dans l'ordre, je ne sais pas si c'est le premier épisode que j'ai vécu où là j'ai revu mon arrière-grand-mère, mon grand-père paternel, mon arrière-grand-mère maternelle, mamie confiture, et mon grand-père paternel et mon père qui était dans un portrait, qui faisait des gros yeux comme il savait faire. Ces 3 personnes-là sont décédées. Et mon arrière-grand-mère qui parlait patois, et moi j'étais dans mon corps de petite fille, et je montais comme si je montais des marches, et elle me dit « Qu'est-ce que t'as fait de la petite? T'as rien à faire là ici, t'as des chats. » Je regarde mon grand-père paternel qui regarde ma grand-mère qui fait ça, qui regarde. Je vois les yeux de mon père, j'ai dit « Ouh, bah c'est pas le quart d'heure de rester là. » Et je me suis sentie vraiment comme si je retombais. Et l'autre épisode, c'est le mari de ma cousine qui est musulman. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard, hein, parce qu'il y a eu toute la période d'hospitalisation, et ma cousine, enfin je suis allée chez elle, et quand j'ai vu tard, je dis écoute, j'ai quelque chose à te poser, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es venue me voir? Il m'a dit cousine, non, il dit j'ai pas pu venir te voir. Ah, c'est quand même bizarre parce que je suis certaine que tu es venue me voir. Et là, je lui raconte ce que j'ai vécu. Je lui dis en plus, tu étais avec ton tapis de prière, tu as prié au pied de mon lit, et quand tu t'es levé, tu as fait des machins comme ça, je l'imite, et puis tu m'as tendu un flacon de parfum, et tu m'as dit cousine, je t'ai ramené du parfum. Et je lui ai décrit son tapis, je lui ai dit, bah, il est bleu marine, il est comme ça, tu as des pompons. Et là, il me dit, viens voir cousine. Il dit, tu sais, il dit, c'est ma pièce, il dit, personne n'y rentre. Il ouvre la porte, je dis, c'est celui-là le tapis. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je l'ai vécu. Et il m'a dit, tu sais que dans l'islam, il dit, le parfum, c'est un symbole très important. Voilà, ça c'est ce que j'ai vécu. Donc oui, pour moi, je parle d'expérience de mort imminente.